On va vous présenter notre dernière réalisation que l'on est en train de mettre en route. Donc Damien en ce moment a bridé l'ensemble des éléments, c'est-à-dire les refoulements que vous voyez là, les mini LED de chez CCEI, donc couleur, ainsi que toute la partie bande de fond. Donc on est sur une piscine 8 par 4 à débordement. Le débordement se fait sur la largeur, vous le voyez là-bas. On est en train de remplir la piscine. On a un PVC armé de couleur sable 3D. Donc vous voyez la finition que ça donne une eau bleue très verte. Et on voit là-bas tout le dégagement, donc bientôt on aura fini même les espaces. Et puis on peut retrouver tout au fond là-bas la montagne de Sainte-Victoire. Donc on va dire qu'ils vont se régaler. Là je voulais vous faire un petit point donc, sur le volet roulant. Donc le volet roulant, c'est un volet roulant immergé de chez Sofatec. Donc je fais encore un petit coucou à Lionel qui se bouge tout le temps pour nous. Et puis on voulait vous montrer donc un petit peu tout le matériel. Donc là on retrouve la poutre que l'on a installée et Damien a positionné les premières lames. Comme ça demain, quand la piscine sera pleine, il n'aura plus qu'à les raccorder avec l'ensemble des lames. On retrouve donc les deux poutres que vous voyez ici. Ça, cette partie que vous voyez là, en fait, ce sont les sabots. Ça va permettre au volet roulant donc de toucher le sabot, de le positionner et d'avoir, on va dire, un bon enclenchement pour aller jusqu'au bout. Petite astuce pour ceux qui aiment un petit peu bricoler. Donc petite astuce effectuée par Damien. Rien n'a été raccordé donc à l'intérieur du local technique. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, vous voyez ici, une batterie donc de perceuse ou de ponceuse, enfin ce que vous voulez. Et là, ça lui permet, en touchant le contact droite-gauche, de faire fonctionner le système du volet roulant sans que ça soit branché. Donc ça, c'est une petite astuce, bien entendu, à faire quand on a un petit peu de professionnalisme. On va faire le tour du bassin, puis on va vous montrer encore autre chose. Donc là, on peut retrouver donc, la partie du bassin où on voit les panneaux Mondial Piscine qui sont ici. Donc vous avez remarqué que cette piscine elle a été construite totalement hors sol. C'est nous ensuite qui avons réalisé l'ensemble des aménagements. Donc quand vous voyez les parties de tuyaux qu'il y a là, donc tous les tuyaux démarrent d'ici, donc du point de refoulement, pour aller jusqu'en bas, donc toucher le sol, de manière à ce qu'il y ait un décollement dans le temps. Tout cet ensemble-là va être doublé en pierre, donc on ne verra plus du tout l'ensemble des murs. Tout va être doublé en pierre pour avoir une finition parfaite. Mais ça se fera après nos congés. Je vais vous montrer le bac tampon. Allez, c'est parti. Et là, vers le bac tampon, on retrouve un bac tampon donc, qui fait 2 mètres de long, 4 mètres de large. Et vous voyez, à l'intérieur, on retrouve 2 bandes de fond. Particularité donc, du bac tampon, rappelez-vous toujours, il faut qu'il ait largement suffisamment d'eau pour pouvoir fonctionner correctement. Donc il y a une règle, je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Globalement, c'est à peu près 10% du volume d'eau de la piscine. C'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est 10% du volume d'eau de la piscine. On va retrouver sur le bac tampon, à un endroit, vous le voyez ici, donc on raccordera à la fin un trop-plein. Alors pourquoi un trop-plein? Parce qu'à un moment donné, il va pleuvoir. Cette piscine, donc c'est un impluvium. Et puis qu'est-ce qui va se passer? L'eau va monter et on peut avoir besoin de la vider le cas échéant. Vous voyez aussi qu'à l'intérieur, Damien a laissé un câble. Donc ce câble-là, il a une fonction très particulière. On va positionner un contact sec et ce contact va permettre d'ouvrir la clarinette, donc là où il y a l'électrovanne à l'intérieur, et de remplir la piscine en fonction de son besoin. Ça, c'est très très important. Là, ici, on doublera aussi en pierre. Et vous voyez un petit peu cette réalisation qu'on a fait dans son ensemble. Très difficile, puisque si vous regardez bien, on va faire un petit tour. Regardez en bas, vous allez voir par là où on est intervenu, qu'on est quand même positionné environ 10 mètres plus bas. D'accord? Donc il a fallu monter l'ensemble des matériaux, et vraiment tous les panneaux de coffrage, les aciers, enfin tout de HKZ, c'était assez difficile et bien entendu on a créé un chemin d'accès. Alors encore une fois je vous le rappelle, Design Piscine et Spa, entreprise sans sous-traitance, on vous réalise le terrassement, la construction, l'hydraulique, la technique, donc pour le PVC armé son étanchéité. Je vous dis à bientôt, bon congé, ciao ciao.